Croyons encore au Seigneur de tout notre cœur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous pendant quelques instants sur la réalité du combat spirituel. Alors, on sait, chacun d'entre nous, le jour où on a donné sa vie au Seigneur, à partir de ce moment-là, on est engagé dans un combat spirituel. Et on va le voir, on va partager ensemble, c'est un combat qui est féroce. Un combat entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière. Mais merci Seigneur, parce que la victoire, elle est assurée à la croix du Calvaire. La répercussion de la croix, la puissance de la croix, fait de nous, alléluia, des vainqueurs. Gloire au Seigneur. Alors, le jour où on a accepté le Seigneur Jésus dans nos cœurs, à partir de ce moment-là, on est rentré dans un conflit avec les puissances des ténèbres. Alors, le conflit est d'abord éternel. De toute éternité, ce conflit a été là, entre le bien et le mal. On sait que lors de la création, le Seigneur avait donné le jardin avec des bonnes choses. Pour Adam et Ève, ça ne leur a pas suffi. Ils ont voulu goûter à ce que le Seigneur avait interdit. Pour là, évaluer leur degré d'obéissance. Ils vont chuter, ils vont faillir. Et ça, c'est au début donc, de Genèse. Et juste après, le Seigneur avait déjà prévu un moyen. Et on va voir que ce conflit, il est éternel. Regardez dans Genèse 3, le verset 15. Il nous est dit ceci. Non. Parce qu'en fait, c'est... voilà. Ça y est. Voilà, au tout début, il nous est dit, je mettrai inimitié entre toi, c'est Dieu qui parle à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, mais celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, nous voyons déjà la première prophétie en Genèse 3, la première prophétie messianique. Ça annonce déjà le Seigneur Jésus. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Ça nous montre que le Seigneur Jésus était déjà prévu évidemment de toute éternité puisqu'il est éternel comme Dieu. Et donc ce conflit-là est éternel. Dieu avait là aussi prévu des bonnes choses pour l'ange de lumière. L'ange déchu. Et on sait que lui, à cause de son orgueil, il a voulu être l'égal de Dieu. Quelle folie! Il a voulu être l'égal de Dieu. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un conflit qui est éternel. Ce même verset, dans la traduction Parole de vie, nous dit, écoutez bien, je ne l'ai pas mis là-bas, voici ce que j'ai décidé. Ce que je décide. Ça c'est vraiment la volonté de Dieu. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Et quand il est dit la femme et toi, ça sous-entend le genre humain. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Aucun moyen de pouvoir faire la paix de quoi que ce soit. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête et toi, tu lui blesseras au talon. Voilà, c'est ce qui nous est dit. En fait, à partir du moment où on accepte donc, le Seigneur dans nos cœurs, on commence à devenir ennemi de l'ennemi. Et on rentre dans cette guerre spirituelle. On sait, chacun, que les cieux et l'enfer ne pourront être jamais réconciliés. Et on ne mélange pas la lumière avec les ténèbres, on ne mélange pas les bonnes choses avec les mauvaises. Il y a également dans ce monde une lutte qui est perpétuelle entre le méchant et l'homme de Dieu. Et puis il y a un combat qui est spirituel, et nous avons tous à mener ce combat. Encore une fois, ce n'est pas optionnel, ce n'est pas une option, c'est quelque chose qui est là, et on doit s'engager dans ce combat. Le combat existe, et on doit s'y engager. Et on va voir toute la grâce de Dieu que même dans ce combat, mais le Seigneur, il ne nous laisse pas sans ressources.
Amen. Et merci Seigneur. Il ne nous laisse pas sans ressources. Il va nous donner toute une panoplie. Il va donner tout un arsenal. On va le lire ensemble. Donc Éphésiens 6 et verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce passage qui est tellement bon. Et on va voir ensemble qu'il y a quelques subtilités, quelques conseils, quelques exhortations que le Seigneur veut nous donner à chacun d'entre nous. On a lu au verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La traduction parole vivante nous dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts. Alléluia. Non par vous-même, mais en puissance, vos forces, en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance de Dieu. On puise cette puissance, cette force auprès du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Alléluia. Il y a une énergie qu'on doit aller chercher et puiser. Et là, c'est la responsabilité qui nous incombe à chacun d'entre nous. C'est de nous fortifier, à aller puiser tous les jours cette force que le Seigneur donne. Il y a un appel ici qui est appelé un appel voilà, à nous fortifier. On a besoin d'être fort. Parce que quand on n'a pas de Seigneur, eh bien on sait qu'on est faible. Mais le Seigneur, ça sert des choses faibles hein, dans une autre circonstance. Mais quand on donne notre vie au Seigneur, alors le Seigneur, il veut faire de nous des hommes et des femmes qui sont forts, qui tiennent ferme, parce que le combat, il fait rage. Donc, un appel du Seigneur à nous fortifier. Et fortifier, le mot, ici en grec, c'est le mot chazak. Chazak. Et le mot chazak veut dire fortifier, prévaloir, être fort, devenir fort, être courageux, être ferme, être résolu, être vaillant. Et puis, pour résumer tout ça, finalement, être. On devient, on est quelqu'un qui est fort. Et la seconde, donc, un appel à nous fortifier, mais à nous fortifier pas n'importe où. À nous fortifier en lui. Nous devons puiser sa force. Certains ont essayé d'aller avec leur force humaine, charnelle, essayer de combattre donc les dominations et tout le domaine des démons. Et on le voit, on le retrouve dans Acte 20, les fils de Séva. Et ils ont été là, ils sont partis, pour avoir l'expression un peu familière, ils sont partis en short. Et oui, ils sont partis à demi-nus. Hein. Parce que ces forces-là vont dire, on connaît Paul, on sait qui est Jésus, mais ces personnes-là, qui sont-elles? Parce qu'elles n'avaient pas la force que donne le Seigneur. Et le Seigneur, il veut nous donner sa force, alléluia, toute puissante, amen. Et on sait que la force que nous-mêmes, on pourrait mettre, qu'on pourrait engager pour ce combat, elle n'est pas adaptée à ce combat. C'est impossible. Et c'est sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Ça c'est un peu plus loin. Sa force toute puissante. Mais en puissance, vos forces, en puissant nos forces dans les ressources infinies
du Seigneur. Et quand je pense à la force que le Seigneur nous donne, je pense à cet homme, Samson. Évidemment, on connaît toute cette histoire. Hein. Cet homme qui puisait, il avait la force dans ses cheveux. Il devait avoir une belle tignasse. Pour parler encore une fois familièrement. Mais avec la force que Dieu va lui donner, eh bien, avec une mâchoire d'âne, il va tuer 3000 Philistins. Extraordinaire. Hein. Et il y a une force surnaturelle. Et nous tous, on a cette idée, enfin moi j'avais cette idée, avant de pouvoir le réaliser autrement, que quand j'imaginais Samson, et puis souvent quand on le voit hein, dessiné, décrit, on voit un homme bodybuildé. C'est-à-dire quelqu'un de baraqué, avec des gros muscles. On l'imagine comme ça. Sauf qu'à un moment donné, les Philistins ils vont dire, mais d'où lui vient cette force? Et si ça avait été un homme qui avait eu une stature imposante, ils n'auraient pas posé cette question. Donc ça veut dire que c'était un homme comme nous, comme chacun d'entre nous. Je fais le tour, je vois personne de baraqué et de musclé. Mais voilà, ils se sont posé la question. C'est un homme comme chacun d'entre nous. Mais il avait une force, la force que Dieu lui donnait, alléluia, pour faire des choses extraordinaires. Et il y a une bonne nouvelle ce matin, c'est que cette force que le Seigneur donne, eh bien, elle est à notre disposition, c'est la même. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on doit puiser la force qui nous vient du Seigneur. Alors l'appel à nous fortifier, mais pas n'importe où, dans sa force toute puissante. Et nous devons réaliser ce matin que cette force toute puissante que le Seigneur veut nous donner, elle est capable de briser n'importe quel lien. Elle est capable de rétablir n'importe quelle situation. Elle est capable de restaurer ce qui a été même brisé. Et plusieurs, ce matin, pourraient se lever et dire, moi, ma vie, elle était brisée avant de connaître le Seigneur. Puis, par sa force toute puissante, il m'a restauré. Alléluia. Il m'a reconstruit. Il a rebâti. Il a posé la fondation. Et on sait que la fondation, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il pose la fondation. Et c'est pour ça que c'est très très important. On atteint Dieu en passant par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. D'ailleurs, au travers de cette force, on en a besoin. Vous savez, la parabole du cep et des sarments. Vous vous en rappelez dans Jean 15. J'ai dit à un moment donné que sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de cette force. On a besoin de cette puissance. Sans la force du Seigneur, on peut être comme un peu ces cymbales de 1 Corinthiens 13, hein. On raisonne, on fait du bruit, on casse la tête, mais voilà, ça sert qu'à ça. Il n'y a pas la puissance du Seigneur. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la puissance. On ne veut pas que la puissance, hein, mais la puissance, elle fait partie, Dieu veut nous la donner, elle fait partie de toute la panoplie. Que Dieu soit béni. Alors soyons, chacun d'entre nous, et ayons comme objectif, Seigneur, nous voulons ta puissance. Alléluia. Alors pas pour nous prévaloir de quelque chose, hein, ou de sortir avec des longs cheveux et dire je suis le nouveau Samson. C'est pas ça, hein. Mais pour que les hommes et les femmes puissent se tourner vers le Seigneur. Et c'est ce fardeau qu'on doit avoir dans nos cœurs. Que Dieu soit béni. Amen. Et le Seigneur, il est tellement merveilleux qu'il nous donne toutes les armes. Il nous a dit au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On sait qu'on l'appelle le malin, hein, le rusé. Alors autant le Seigneur, il a un plan pour nos vies. Et si nous rentrons dans son plan, eh bien on va vivre des choses extraordinaires, il va nous donner sa puissance, il va nous revêtir de la puissance d'amour. Autant les forces ennemies veulent essayer de nous déstabiliser. Et nous connaissons tous une ou plusieurs personnes qui, à un moment donné, ont pris le chemin que Dieu leur avait donné et puis ils se sont égarés. Ils ont perdu la notion de cette vie que le Seigneur leur avait donnée. Et ici, nous voyons que donc l'ennemi il est rusé, il veut essayer de déstabiliser celui qui se tient debout. Et le rôle de chacun, c'est de veiller les uns sur les autres. Alors j'ai bien dit veiller, j'ai pas dit surveiller. On doit veiller les uns sur les autres, être bienveillant. Je veux veiller sur vous, vous devez veiller sur moi.
Et ça, je trouve que ça fait la beauté de l'Église, de veiller les uns et les autres. On doit veiller. On doit donc veiller sur. C'est ça hein, le terme. Je veux veiller sur chacun. On doit veiller les uns et les autres pour qu'on ne s'égare pas. Vous savez, quand on s'égare, il y a cette image de la brebis qui s'égare. Puis le berger, il a la houlette et le bâton. Et le bâton, il va lui montrer la direction. Et des fois, la houlette, c'est pour tirer d'un coup sec. Alors, c'est pas agréable. Hein. C'est pas agréable. Mais c'est parce que la brebis a tendance à brouter sans s'en rendre compte et puis à s'égarer du chemin. Mais le Seigneur qui est bienveillant, eh bien, c'est lui le divin pasteur, il nous ramène. Il nous ramène dans ce chemin. Alors pour cela, il faut que l'on soit évidemment enseignable. Il faut que le Seigneur puisse nous enseigner. Il faut qu'on puisse avoir l'oreille exercée, qu'on puisse reconnaître la voix du berger. Ça, c'est vraiment important. Alors revêtez-vous de toutes les armes. Très très important le mot toutes, ici. Parce que certains pourraient dire, moi je vais prendre une seule arme et puis on va voir. Hein. Et si on ne le dit pas, des fois on le pense. Là il est dit, revêtez-vous, mais de toutes les armes. Toutes les armes. Alors notre responsabilité à nous ici, c'est de nous revêtir. C'est pas le Seigneur qui va nous tailler le costume à notre dimension et il va nous la mettre. Là ici c'est revêtez-vous, vous, chacun d'entre nous, on doit se revêtir de toutes les armes du Seigneur. Ça, c'est notre responsabilité. Et ici, le mot pour arme de Dieu, en grec, c'est le mot panoplia. Panoplia. Et panoplia, voilà, Edith, elle a trouvé, c'est le mot panoplie. On a tous joué hein, dans notre enfance à avoir la panoplie du super-héros qu'on aimait bien à une certaine époque, Zorro, Superman, Spider-Man. Pour les filles, je ne sais pas ce que c'était, chacun essaye de chercher, mais on a toujours voilà, cette panoplie. Et c'est le mot qui est employé ici. Le Seigneur veut nous donner toutes les armes, et toutes les armes, c'est toute la panoplie. Et on va la détailler ensemble rapidement. Hein. On ne va pas s'attarder parce que le temps nous manquerait. Déjà pour chaque arme, on pourrait passer du temps et du temps. Mais voilà, le temps nous manque. Est-ce que vous savez combien il y a d'armes? On l'a lu, hein. Vous le savez? N'ayez pas peur d'être à côté. Il doit y avoir 6 ou 7, non? Excusez-moi. Voilà, 6. 6. 6. Il y a 6 armes. Donc, c'est que les armes, c'est la ceinture de vérité. La ceinture de vérité, on va le voir donc, ensemble rapidement. La cuirasse de la justice. Des chaussures. Les chaussures du zèle de l'évangile. Le bouclier de la foi. Le casque du salut et l'épée de l'esprit. Tout à l'heure, Nicole elle disait, Seigneur, que nous soyons tous remplis dans sa prière, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Évidemment qu'on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit, d'être plein du Saint-Esprit. N'oubliez jamais cette expression, être plein du Saint-Esprit. Alléluia. Alors on voit la première là ici des armes, c'est la ceinture de vérité. La ceinture, on la met au centre, c'est le centre, hein, normalement, si on est bien disproportionné. La ceinture, c'est le centre. Et la vérité n'est pas un principe. Nous, on pourrait croire que la vérité, c'est un principe. Non, la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Parce que Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand on veut marcher dans la vérité, on doit marcher dans le Seigneur Jésus. C'est ce qu'on comprend tout naturellement. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Parce que dans Jean 17, 17, il est dit, ta parole, et au tout début, il va dire, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Alléluia. Alors, la parole, c'est la vérité. Et on sait que la parole, c'est une protection. Et dans ces armes-là, on en a besoin d'être protégé dans le combat. C'est une protection. Regardez, quand Jésus a été tenté dans le désert, il ne s'est pas défendu avec autre chose que la parole.
la parole, elle est puissante pour faire reculer les attaques de l'adversaire. Et on connaît tous l'histoire, hein. Tu adore-moi, je vais te donner, Jésus faim, te donner du pain. Et là, il va lui dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient du Seigneur. Et ça, on le retrouve, il va citer Deutéronome 8. Il va citer, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et à chaque fois, il va répondre par la parole. Et on doit serrer la parole dans nos cœurs. Alors ce n'est pas que physique. Ce n'est pas le fait de tenir la Bible contre notre cœur qui va protéger de quoi que ce soit. C'est au-dedans. C'est dans nos cœurs. La parole au centre de nos vies. Et pourtant, on s'aperçoit que la parole, eh bien, certains ont du mal à la lire. Hier, on a fait un petit test avec les jeunes sur Béziers. Et on a fait un petit quiz sur la parole. Et bon, il y a eu quelques difficultés. Alors, on les a encouragés, évidemment, à lire la parole de Dieu. Et le pourquoi lire la parole de Dieu. Parce que moi, dans ma jeunesse, on m'avait dit qu'il fallait l'importance de lire la parole de Dieu, mais je ne comprenais pas. Mais quand j'ai réalisé pourquoi je dois lire la parole de Dieu, parce que ça alimente mon âme. Et oui, c'est la nourriture spirituelle. Et puis aussi, donc, dans ce cadre-là, de protection. Quand l'ennemi va venir dans les pensées, on va le voir un peu plus loin, dans les pensées, nous attaquer, eh bien, on va pouvoir répondre. Mais il est dit dans la parole que, voilà, ça peut arriver, hein. Là on va être, on est entre nous, on peut se dire certaines choses. Mais des fois, quand on regarde la télé, il y a des scènes qui sont là, et puis on peut partir un peu dans nos pensées. Et puis là, on se rappelle que la Bible nous dit que celui qui porte des regards sur une autre femme a déjà commis un péché. Il a déjà commis un adultère. Alors déjà, hop, ça me refraine. Et il dit, Seigneur, voilà, parce qu'on est humain, charnel, hein, livré à nous, mais le Seigneur, il est avec nous. La parole, c'est une protection. Et nous devons savoir ce qu'elle dit, la parole. Puis on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'ignorance. On doit aimer la parole. On doit être des hommes et des femmes de la parole. Quelle grâce que le Seigneur, il nous ait révélé tous ses secrets dans sa parole. C'est pas ailleurs. C'est dans sa parole. Et puis surtout la parole, on ne doit pas se borner à l'écouter, mais on doit la mettre en pratique. Alléluia. C'est dans Jacques 1 et verset 22 qu'on le retrouve. Mettez en pratique la parole. Et surtout ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. Et oui, on peut se tromper. Hein. On peut se tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. De fois, nous, il y a des faux raisonnements. Et on se trompe nous-mêmes. Mais là, il est dit, ne vous bornez pas simplement à écouter, mais de mettre en pratique. Et souvent, les meilleures prédications, on est venu me voir des fois après un culte et me dire, oh là là, ce matin, la prédication, ou ce soir, la prédication, c'était quelque chose de bon. Alors évidemment, quand on comprend ce qu'on veut dire, encourager, parce que ça fait du bien. Mais moi, je dis que les meilleures prédications, c'est celles qu'on met en pratique. C'est ça, les meilleures prédications. Alors évidemment, encourager le prédicateur de temps en temps. Bon, après, il faut qu'il reste dans l'humilité. Il ne faut pas qu'il ait les chevilles commencent à enfler. Mais encourager, parce que le message nous a fait du bien. C'est une chose. Mais surtout, c'est de mettre en pratique. Et c'est là le sens du verset de Jacques, où il est dit, ne vous bornez pas à l'écouter, mais surtout mettez-la en pratique, parce que le Seigneur veut notre bien pour chacun d'entre nous. On sait aussi que la vérité, elle nous affranchit. Alléluia. Elle nous affranchit. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'est pas parce qu'on est affranchi qu'on est aimé. Voilà, c'était encore pour détendre. On est affranchis. Il nous a affranchis. Nous avons été scellés avec lui. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, elle vous affranchira. Alléluia. Que veut dire affranchir? La vérité vous rendra libre. Alléluia. Libérer, amener la liberté. La liberté de quoi? De la domination du péché. Nous ne sommes plus sous la domination du péché. Nous sommes dans le Seigneur et le péché n'a plus d'emprise sur nous, même si nous péchons tous les jours, des fois sans le vouloir. Mais on n'est plus dans cet état de péché parce qu'on est réconcilié avec Dieu et le Seigneur, il nous voit au travers du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire et nous sommes justifiés. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et aussi, pour terminer sur la vérité c'est un choix.
Psaume 119, verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Il avait compris, le psalmiste. Psaume 119, verset 30. Je choisis la voie. Il a fait un choix, lui, le psalmiste, pour lui. Moi, j'ai choisi quoi? La vérité. Et oui, on est tellement sollicité entre la vérité, un semblant de vérité, une demi-vérité. Mais que nous soyons des hommes et des femmes vraiment scellés avec cette ceinture, le centre de nos vies, à dire Seigneur, je veux que la vérité elle soit trouvée à moi. Alléluia. La cuirasse de la justice. Qu'est-ce que la cuirasse de la justice? La cuirasse de la justice, c'est la pureté de cœur. C'est avoir la pureté de cœur. La Bible pose cette question dans le psaume 24, versets 3 et 4. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Point d'interrogation. Mais qui va monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et là, il y a la réponse. Mais c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines. Et nous tous qui avons donné notre corps au Seigneur, le Seigneur nous a rendus purs. Il nous a purifiés du péché. Alléluia. Et c'est ça la justice, la cuirasse de la justice. Et ça c'est très important, parce que si on ne le sait pas, on va culpabiliser. Encore et encore. Et la culpabilité, on sait que la culpabilité ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui essaie de nous rabaisser. Mais le Seigneur nous a justifiés. Jésus est notre justification. Il nous a justifiés. En fait, il nous a rendus justes. Moi, ça me touche au plus profond de mon cœur. En connaissant ma vie, de savoir que quand Dieu me regarde, il me voit juste. Juste comme si je n'avais jamais péché, comme Jésus. C'est à ce niveau qu'il nous voit. Il nous voit comme Jésus. Comme si on n'avait fait jamais de péché. Quelle grâce extraordinaire le Seigneur nous donne. Et ça, c'est la cuirasse que le Seigneur veut nous donner. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Si quelqu'un, peut-être ce matin, au travers de ce partage, il comprend qu'il est parfait, non, c'est pas ça. Hein. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous avons confessé nos péchés, tout simplement. Ce qu'on appelle la repentance. Et d'ailleurs, c'est là où attaque l'ennemi. Il va attaquer là. Là, on s'aperçoit que de temps en temps, ça arrive, hein, des personnes se tournent vers le Seigneur, mais il n'y a pas la repentance. La repentance, c'est faire un demi-tour. Hein. C'est laisser le péché. C'est être convaincu que ce péché, le péché qu'il y avait dans ma vie, c'est ce péché qui a amené Jésus à la croix du Calvaire. Et c'est à cause de cela. Et donc, je confesse mes péchés au Seigneur. Alléluia. Notre cuirasse de la justice, c'est la justice de Dieu. Amen. Parce que Jésus a dit, heureux. On aspire tous à être heureux. Je crois. Oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc ceux qui sont justifiés. Ceux qui ont la justice du Seigneur en eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Quelle promesse extraordinaire. Nous verrons Dieu. Nous allons voir Dieu face à face. Extraordinaire. Amen. Voir le Seigneur. Alors la question, notre cœur est-il pur? S'il y a de l'impureté dans notre vie, eh bien, il ne faut pas qu'on s'attende à autre chose qu'être séparé de lui, mais on doit demander au Seigneur, Seigneur, s'il y a un péché dans ma vie, je veux te l'amener, alléluia, le confesser à Dieu, et puis nous revêtir de la cuirasse de la justice. Ensuite, il y a dans cette panoplie une paire de chaussures. Et oui, hein, c'est les chaussures du zèle de l'évangile. J'aime bien tout ce qui est marqué là. Les chaussures du zèle de l'évangile. Et on sait, vous savez où on met les chaussures en général? Au pied. Alors c'est pour avoir un certain confort quand on marche. Donc quand on marche, il y a cet effet où on se déplace. Et quand on se déplace, eh bien, on véhicule et on propage cette bonne nouvelle. C'est à cela qu'on a été appelé chaussée, parce qu'il faut aller encore plus loin. Et le Seigneur veut notre confort aussi. Hein. Il veut notre confort, il ne veut pas que nos pieds se blessent. Et d'ailleurs, on voit toute la bienveillance du Seigneur dans le désert. Le peuple, pendant 40 ans, ils avaient des chaussures spéciales.
C'était pas des Nike, des Adidas ou des Puma, c'était encore plus costaud. Hein. 40 ans sans que ces chaussures puissent s'user. La bonté du Seigneur. Mais là, ces chaussures que le Seigneur nous donne, c'est la chaussure du zèle. Est-ce qu'on est zélé? Est-ce qu'il y a ce zèle en nous? Est-ce qu'il y a le zèle, c'est ce feu qui est là pour pouvoir annoncer, partager, et ça n'a rien à voir hein, avec, souvent on dit, mais on l'a entendu, hein, voilà, j'ai pas la force physique, évidemment, on ne demande pas de faire le tour de l'ODEV, aller mettre des prospectus dans des boîtes aux lettres, c'est pas ça, c'est chacun, voilà, moi je suis en forme, je peux le faire, quelques-uns peuvent le faire avec moi, mais peut-être aider à l'intercession, ce que je disais tout à l'heure, aider dans la prière, aider nos voisins qui sont là. Et puis, chacun à sa place, faire partie prenante de ce combat pour annoncer l'évangile. Et on sait qu'on est dans des temps qui sont durs. Parce que si on se fie à ce que les gens ressentent, ou nous-mêmes, à la force que nous avons, on va être vite découragés. Dire, Seigneur, nous sommes perdus, nous sommes sans force. Un jour, quelqu'un va nous dire, Seigneur, nous sommes sans force. Parce qu'un jour, il va y avoir une grande armée qui veut venir l'attaquer. Cet homme-là, c'est Josaphat. Nous sommes sans force. Mais il y a un mais. Je veux dire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Que nous puissions porter nos regards dans la bonne direction. Nos yeux sont sur toi. Vous lirez l'histoire, hein, c'est dans 2 Chroniques 20, je crois. Et là, ils vont s'encourager. Les uns, les autres, et pourtant c'était des hommes de la même nature que nous. Ils vont être encouragés, et puis ils vont avoir une grande victoire. Alors je ne sais pas vous, mais moi je veux une grande victoire pour cette ville de l'Odève. Alléluia. Et ce n'est pas présomptueux que de pouvoir le dire ce matin. Dire je veux une victoire avec de l'orgueil. Non, justement, avec de l'humilité. Dire Seigneur, parce que nous sommes faibles, nous sommes sans ressources, mais toi, tu es le Dieu de toute la puissance, alléluia, et tu es celui qui nous fortifie, chacun d'entre nous. Et je sais, quand je lis la Bible, et pour connaître Dieu, que le Seigneur, avec peu, il peut faire beaucoup. Alléluia. Alors, nous sommes peu, mais on veut se mobiliser pour qu'on soit beaucoup. Que Dieu soit béni. Le bouclier de la foi. Pourquoi? Pour éteindre les flèches enflammées du diable. Et on sait que ces flèches, elles sont nombreuses. On est souvent attaqué. Chacun d'entre nous. Les épreuves, la maladie. Chacun d'entre nous, c'est notre lot. Les flèches, aussi, ce sont les pensées. Essayez de faire repartir une pensée. Ou de ne pas penser à la pensée. Ou à la mauvaise pensée que vous avez. C'est terrible. Hein? Même au point de nous empêcher de dormir. De nous réveiller dans la nuit. Le bouclier de la foi. Les tentations qui sont là. Parce qu'on est tous tentés. Tentés d'abandonner. Tentés de retourner à ce qu'on a rejeté. Les maladies qui sont là. C'est aussi une source de découragement. Quand la maladie est là, à un moment donné, Seigneur, on se sent abandonné du Seigneur. Il a besoin de la grâce de Dieu. Et là, ce bouclier, c'est le bouclier, pas de n'importe quoi, c'est le bouclier de la foi. Et la foi nous donne de l'assurance. La foi nous donne de la confiance. Alléluia. Alors comment éteindre ces flèches? Par la foi en Dieu et aussi par la foi en sa parole. Alléluia. Bravo Seigneur. Le casque du salut. Alléluia. On sait que le casque, c'est aussi une protection. Et quand on va faire de la moto, du vélo, moi un jour, ça m'a joué des tours, je suis allé faire du VTT, je n'ai pas mis de casque. J'étais dans une descente comme ça, vraiment ça descendait fort. La fourche du vélo s'est cassée en deux. J'ai fait un vol plané à peu près d'une quinzaine de mètres. Je suis parti, je suis tombé sur la tête. Et alors j'étais dans un endroit, je savais où j'étais en fait. Je savais que j'étais loin de la première maison, de la première habitation. Et là, le sang qui coulait partout. Donc c'était en plein été, j'ai enlevé le t-shirt, j'ai commencé à essayer de compresser. Je ne vous dis pas dans la tête ce qui se passe. De suite, on commence déjà à paniquer et on commence à se poser certaines questions. Puis par la grâce de Dieu, j'ai marché pendant au moins 30 minutes. Puis la première maison, quand j'ai sonné, le gars ne voulait pas ouvrir. Et oui, il avait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a battu, j'étais couvert de ça. Et donc, le casque, tout ça pour vous dire que le casque, c'est une protection. Quand on fait de la moto, ça nous protège.
Alors souvent, il y a souvent des motards qui ont le casque au coude. Protège le coude. Ouais. Alors, le casque, c'est le casque pas de n'importe quoi. C'est le casque du salut. Et le casque, il est mis où? Sur la tête. Et c'est très important, le casque du salut, sur la tête, parce que là, dans nos pensées, il faut qu'on réalise qu'on a été sauvés une fois pour toutes. Nous avons été sauvés, mais nous sommes responsables de garder ce salut. Parce qu'il peut se perdre. Hein. Un jour, quelqu'un disait que sauver un jour, sauver toujours. C'est faux. Hein. Il faut qu'on entretienne, évidemment, ce salut. Mais les pensées qui sont là, bon, donc c'est la protection pour nous. L'épée de l'esprit. Alors, vous avez vu que j'essaie d'aller vite. Hein. Voilà, on termine dans 5 minutes. L'épée de l'esprit. C'est une arme, c'est la seule arme des 6 qui est offensive. Les autres sont défensives. Mais là l'épée, c'est pour attaquer. Donc pour se défendre aussi, quand on reçoit des coups, pour parer, mais c'est aussi pour attaquer. Et c'est pas n'importe quel combat. Nous, on pense que c'est, quand on pense au combat que l'apôtre Paul nous désigne ici, c'est un combat où je suis là, l'armée est en face, on se regarde droit dans les yeux, puis on va rentrer. Non. Ici, le mot qui est employé, c'est le mot paléo. Et paléo, on l'a déjà vu dans certains films. Je me souviens plus du film là. Gladiateur. C'est un corps à corps. C'est j'oppose une force à une autre. Et donc c'est pour ça qu'au tout début il est dit il faut qu'on soit revêtu de la force toute puissante du Seigneur pour faire quoi? Pour l'opposer à l'ennemi. Parce qu'on peut se dire j'ai mon bouclier, je suis attaqué et je me mets en position de défense. Mais ici, donc le glaive de l'esprit, l'épée, c'est aussi pour attaquer, c'est pour opposer une force à une autre. Alléluia. Donc voilà, on va quand même se défendre, mais par sa force toute puissante, que Dieu soit béni. Alléluia. Donc sortons toutes ces armes qui sont là. On a besoin, parce que sinon le combat déjà ne va pas le mener. Il y a un combat qui est là, qui est spirituel, et ça on doit lui demander au Seigneur. Seigneur, revêt-moi de toutes les armes que nous avons énumérées ensemble. Et pour conclure, ce que l'on peut dire, c'est que Jésus n'a jamais dit à Satan qu'il ne nous attaquerait pas. On le sait. Les attaques, elles sont là, continuelles, à répétition. Mais vous savez ce que fait le Seigneur Jésus? Il prie pour nous. Il intercède pour que nous soyons forts et que nous résistions au diable. Dernier verset de la matinée, Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ça c'est le but de l'ennemi. Mais il y a encore là le mais du Seigneur Jésus. Mais, j'ai prié pour toi, afin que ta foi, elle ne défaille pas. Et vous savez que c'est encore ce que fait le Seigneur Jésus. Là-haut dans le ciel, il prie, il intercède pour toi, mon frère, ma soeur, pour moi, pour l'église de Lodève. Lui-même intercède. Alléluia. Alors sortons de ce lieu encouragés, vraiment à être engagés dans ce combat spirituel. Que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, encore, et nous voulons te dire merci pour ta parole, parce que ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Ce matin, Seigneur mon Dieu, tu as voulu nous exhorter, nous encourager. Tu as voulu aussi nous informer qu'il y a ce combat qui est spirituel, qui est là. Seigneur, et des fois, Seigneur, c'est vrai que nous oublions que ce combat, il est là. Mais Seigneur, tu nous as donné des armes offensives, défensives. Tu ne nous as pas laissé sans ressources. Seigneur, tu as voulu nous équiper, Seigneur, de toutes ces armes. Seigneur, que nous ne soyons pas négligents, mais que nous puissions retrouver vraiment et reprendre toutes les armes que tu mets à notre disposition, afin que nous soyons engagés dans cette guerre spirituelle pour les âmes, pour l'Église, pour que ta lumière brille dans cette région. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi.
Seigneur, viens nous visiter, chacun d'entre nous. Viens nous encourager. Bénis les malades. Seigneur mon Dieu, fortifie-les. Seigneur, restaure. Seigneur, guéris. Transforme encore. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la semaine qui va venir. Seigneur, pour Seigneur, cette réunion jeudi soir. Nous prions pour les nouveaux qui vont venir. Je le crois, Seigneur, qu'il y a des personnes nouvelles qui vont venir par curiosité. Mais Seigneur, toi, touche les cœurs. Touche les vies, Seigneur. Et nous voulons voir encore ta gloire. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour et ta bonté. Amen. Alléluia.